Les guillis des terres noires, las et seize, déridement des lampes à éclat. Maurice Borel et le petit homme de 3 pouces de haut se dirigeaient vers la demeure de celui qu'ils avaient appelé le grand singe. Est-il vraiment là, tu penses? Est-ce que c'est vraiment un grand singe? C'est peut-être... c'était différent ici. Je sais pas. Je dirais que non. Non. Très bien. Nous allons voir ça. Ils arrivèrent devant une demeure immense. Immense par sa sculpture. Un palais judicieux, très grand, très étendu en hauteur dans son toit qui se terminait en forme de triangle inversé par les pointes qui se courbaient à aller sur les côtés en pointe avec des boules au-dessus. Un triangle par le bas, tel un tipi. Un triangle par le haut, tel le toit. Nacré de pointes velourées, bleu, vert foncé, brillant, en fer forgé ou métal mat et dur et fort. Du plastique? Non, non, pas du plastique. C'était trop fort, trop rude, trop dur. Il y avait une porte d'entrée, ou bien plusieurs, c'était à voir, car il semblait bien qu'il y avait des portes un peu partout en réalité. Elles tournoyaient, tourbillonnaient entre elles, s'interchangeaient, se combattaient. C'était le désordre le plus total devant cette demeure de surface. Ceci dans un brouillard permanent et continu tout autour d'une couleur proche de celle de cette demeure. Étrange territoire. Étrange impression également de fleuves de bulles étroites, de crapauds baveux malades. Non sautants ou sautilleurs, mais malades. De baies, libellules endormies, infestées de poux, sauteurs joyeux et déversés, se faisant des coupes de cheveux entre eux. C'était vous dire. Nous devons rentrer, dit Maurice Borel. C'est par ici. Cette entrée a l'air un peu plus stable, petit homme. Attendez-moi, je viens avec vous. Oh non, elle dit. Tu penses qu'elle nous ferait du mal? Elle est bizarre, certes, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sens du mot mal dans ce territoire. Les gens sont plus fous que mauvais, et encore, ils sont différents. Ah, zut. Allez, on entre. Et le gars poussa par le petit popotin les deux messieurs, ou plutôt celui de Maurice Borel, car le petit homme de 3 pouces de haut tenait dans le giron la crème de la paume de sa main. Ah, Maurice Borel, bien sûr. Ils entrèrent. Et ils marchèrent sur quelque chose qui était velagé et pelageux. Un tapis doux, telle la peau d'un fauve. Tu penses que c'est là que nous avons atterri, petit homme de 3 pouces de haut? Tu le crois sincèrement? Mais non, aucunement. Et les gars s'empressa de dire la première. Bonjour. Bonjour. Ciao. Bonjour. Ah, je sens qu'on m'a appelé par ici. Oui. Ciao.
Ah, c'est fantastique. Ah. Alors la peau sur laquelle il marchait se souleva. Un coup sec, ferme et rudimentaire, une grande peau, un gros pelage qui n'était autre que la personne qu'ils étaient venus chercher, le grand singe, prénommé visiblement et vraisemblablement d'un certain nom de type Chalao, comme Chao avec un la entre les deux, Chalao. C'était littéralement un tapis qui se mettait debout. Il était plat, tout plat. Bonjour, ça va? Qui est que vois-je? Impossible! Que vois-je? Restant ne laisse pas là, n'est pas possible et réversé. Je rêve. Hey les gars, que sont ces deux énergumènes? Alors, ceux qui servaient Dieu, et je peux vous assurer qu'il y en avait plus de deux, sur cette espèce de peau tenue debout, et fit des petits ticotis et picotements de partout. C'était curieux, comme une guirlande qui aurait scintillé à intervalles différés entre chacune de ces boules des lumières blanches, bleues et noires. Ça, monsieur, je vous présente le petit homme de 3 pouces de haut et Borel, Borero, Boradeo. Ils sont venus pour vous poser des questions. Ils aimeraient bien retourner chez eux. Mais c'est quoi chez eux? Normal, c'est quand normal. Oh. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire ici. Rien à faire. Ou peut-être aller chez le coiffeur. Je plaisante, bien sûr. C'est une catastrophe. Vous êtes là. C'est une catastrophe. Monsieur, dit Maurice Borel, je souhaite, moi et mon ami, nous souhaitons retourner chez nous. C'est possible? Ah non! Ah oui! Ah oui, maintenant oui! Tout à l'heure c'était non, maintenant c'est oui! Je croyais vraiment que c'était non! Vous avez de la chance! Normalement, on ne peut pas retourner comme ça, quoi? Non, ce n'est pas possible normalement, quoi? Qui va de l'autre côté? Reste de l'autre côté. Normalement, c'était ce qui aurait dû être. Mais vous avez de la chance. Il y a eu récemment d'autres visiteurs. Incroyable d'ailleurs. Il va falloir que nous allions à quelques explications supplémentaires entre nous. Jeune homme! Et le tapis se tourna vers lui avec force et férocité pour entamer la suite de la conversation.